Je ne croyais pas à iMarketing, mais maintenant je commence à faire confiance à cette entreprise de publicité en ligne. Alors, découvrez pourquoi j'ai fait confiance à iMarketing dans cette vidéo. Voilà, merci. Je réalise cette vidéo pour corriger une vidéo précédente dans laquelle j'avais déclaré que iMarketing semblait être un Ponzi. Donc c'était peut-être par manque d'informations qu'on a fait certaines déclarations comme ça. Et c'est normal. On est libre d'émettre un point de vue, surtout qu'il s'agit de notre argent que nous investissons en ligne. En effet, on a tous cru que iMarketing n'avait pas réellement des partenariats avec les agrégateurs affichés sur sa page d'accueil. Alors, plusieurs enquêtes ont été même faites pour mettre au clair les partenariats qu'avait iMarketing avec tous ces agrégateurs présents sur sa plateforme. Et de ces enquêtes, certaines marques ont déclaré n'avoir pas conclu un partenariat quelconque avec iMarketing. Nous pouvons citer les cas de Decathlon. Alors, ces déclarations ont suscité des doutes dans les pensées de plusieurs investisseurs. On croyait en plus que iMarketing devait s'éteindre après 6 ou 10 mois. Malheureusement, nous assistons à une autre réalité. iMarketing résiste. Il continue à payer ses clients et projette des projets ambitieux pour l'avenir. Alors, pourquoi je commence à faire confiance à iMarketing? Je vous l'ai dit en toute sincérité. Et comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, on vient de loin avec iMarketing. Moi-même, il m'a fallu 2 mois pour observer d'abord l'évolution de iMarketing et me décider enfin si je pouvais investir ou pas. Et pendant ce parcours, plusieurs enquêtes menées par certains youtubeurs auprès des entreprises agrégateurs ont abouti à conclure que iMarketing n'avait pas réellement de partenariat avec ces entreprises. Alors, moi je pense que ces youtubeurs s'étaient trompés parce qu'ils ne comprenaient pas le fonctionnement de iMarketing. Ils ne parvenaient surtout pas à percer la boîte noire de iMarketing pour comprendre comment ils parvenaient à générer des cashbacks pour ses clients. Alors, de son côté, l'équipe de iMarketing France, constituée de M. Cyril et de David, se sont débattus pendant ce parcours pour nous faire comprendre le fonctionnement de iMarketing. Alors, selon leur déclaration, ils ont invité les gens à croire à iMarketing, car les sites de iMarketing étaient bien codés. Donc, on n'avait pas raison de croire à un Ponzi, parce que toutes les ventes étaient tracées. Alors, malgré toutes ces déclarations, je suis resté toujours dans ma position de ne pas croire à iMarketing. Mais le point qui m'a plus secoué, c'est la découverte dernièrement, toujours par l'équipe de iMarketing France, nous l'avons dit, composée de Cyril et de David. Donc cette équipe a retrouvé des traces, ils ont découvert des traces qui montraient que iMarketing avait un partenariat avec Admitab. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Admitab, retenez que c'est une plateforme d'affiliation qui relie les annonceurs ou vendeurs de produits, appelés autrement agrégateurs, et les éditeurs de sites qui se chargent de faire la promotion des produits des annonceurs en achetant de la publicité pour ainsi générer des ventes.
Alors, dans ces processus, l'annonceur détermine le montant à réserver à l'éditeur des sites qui s'engagera à promouvoir ses produits. Alors, c'est ce qu'on appelle cashback. Alors, l'équipe de iMarketing France a analysé les codes sur les sites de iMarketing et a détecté que ces derniers faisaient l'affiliation avec Admitab. Alors, toujours dans le cadre des enquêtes, un autre youtubeur a réalisé une vidéo dernièrement pour démontrer l'incohérence des cashbacks générés par iMarketing et la réalité de ce qui se passe sur Admitab. Alors, selon lui, il disait que si réellement toutes les ventes réalisées par iMarketing proviennent de Admitab, il est impossible que les chiffres qu'il présente soient réels, car chaque jour Admitab affiche les tops de cashback réalisés par son premier affilié qui réalise un montant plus élevé que les autres affiliés. Et parfois les chiffres environnent une 80aine d'euros. En plus, pour que iMarketing génère un grand nombre de cashbacks, donc selon lui, c'est Monsieur Vincent, il doit avoir, donc iMarketing doit avoir plusieurs comptes sur Admitab, ce qui est impossible car dans les clauses de Admitab, il est interdit à un éditeur de site d'ouvrir plusieurs comptes. Alors, l'équipe de iMarketing avait répondu à Monsieur Vincent pour lui prouver qu'il était possible de créer plusieurs comptes sur Admitab. Alors, pour comprendre tout ce que je viens de dire, nous pouvons alors passer sur le site d'Admitab, qui est le partenaire en affiliation de iMarketing. Alors, nous passons sur Admitab. Nous allons saisir Admitab. Voilà, nous faisons une recherche à partir du moteur de recherche. Voilà, nous avons réseau d'affiliation Admitab, votre revenu grâce. Nous entrons là-bas. Voilà, nous avons les fameux sites d'affiliation auxquels iMarketing est affilié pour faire l'affiliation, pour promouvoir les produits des annonceurs. Donc ici on dit les services pour augmenter les ventes et gagner de l'argent. Alors ici vous avez les différents points qui montrent les différents endroits où il y a des éditeurs de sites. Alors ici nous avons 800 000 éditeurs, donc iMarketing y compris. Alors les cashback gagnés, le total de cashback gagnés hier par un éditeur était de 44 644 $. Alors c'est sur ces points qu'il y a des divergences. Il y a ceux qui croient que iMarketing faisant de l'affiliation avec Admitab ne pouvait générer que ces chiffres ici. Alors, vu le nombre d'utilisateurs sur iMarketing, alors il est impossible que iMarketing puisse générer des cashbacks pour tout le monde, donc pour tous les investisseurs sur sa plateforme, étant donné que la plupart des cashbacks proviennent d'Admitab. Alors, sur la plateforme d'Admitab, chaque jour, on affiche le nombre de cashbacks ou bien les chiffres de cashback, le cashback total gagné par un éditeur. Donc c'est lui qui s'est performé ou bien qui a occupé la première place avec le nombre total de cashback. Donc il a touché 44 644 €. Alors on ne sait pas, on ne saura pas comprendre pourquoi iMarketing, avec autant d'utilisateurs qu'il a, pouvait dans ces cas utiliser ces 44 644 $ pour les dispatcher
par autant d'investisseurs sur sa plateforme. Alors les chiffres ne sont pas cohérents selon Monsieur Vincent. Alors dans la vidéo, je vous ai dit que la vidéo de l'équipe de iMarketing France était pour répondre à Monsieur Vincent, pour lui dire qu'il était possible que iMarketing puisse avoir plusieurs comptes sur Admitable. Alors, pour cheater, je vais dire ceci. Je ne croyais pas à iMarketing, mais aujourd'hui, je commence à croire. Au début, on nous a fait croire que iMarketing ne faisait pas de la publicité pour ces grandes marques sur sa plateforme. Il a été prouvé que iMarketing faisait réellement la publicité pour les entreprises auxquelles il est indirectement lié à travers Admitable. Donc malgré la question des chiffres qui divisent les youtubeurs, on doit faire confiance à ces services en ligne. iMarketing n'est pas imposé comme le pensent d'autres personnes. Tout est clair. Faites-vous votre propre opinion de iMarketing et ne cédez pas aux instigations des autres. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous ne savez pas combien cela représente pour l'évolution de cette chaîne. Merci et à la prochaine occasion.